On s'en va dans Exode. On revient dans Exode. La semaine dernière, on a pris une petite pause pour aller sur notre thématique de l'année. Mais on revient dans Exode. Il y a 2 semaines, notre pasteur Michel Vincent nous a conduits dans un passage où Moïse a expérimenté quelque chose de vraiment inconfortable. Il est allé comme sur sa première mission, s'adresser à Pharaon. Il a rapporté les paroles de Dieu. Bon, on pourrait discuter un peu s'il les a bien rapportées, mais il a rapporté les paroles de Dieu. Il est allé demander à Pharaon que le peuple d'Israël soit libéré, qu'il puisse aller servir l'Éternel au désert. Et non seulement Pharaon a refusé, mais il a augmenté les charges de travail pour tous les Hébreux. Alors, sur le passage qu'on terminait il y a 2 semaines, les contremaîtres des Hébreux reviennent vers Moïse et Aaron, puis ils disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi cette histoire-là? Vous nous avez dit que ça venait de Dieu, vous nous avez dit que Dieu était avec vous, et tout ce que ça donne, c'est que notre situation est encore pire. » En fait, ils demandent à Dieu d'être juge entre eux et Moïse. En quelque sorte, ils sont en train de dire, Dieu nous est témoin, notre condition est pire. Vous ne pouvez pas être des messagers de Dieu, notre condition est pire encore. Et donc, Moïse va expérimenter une situation extrêmement troublante dans son leadership, déjà qui était allé de reculons, n'est-ce pas? Déjà qu'il avait essayé de négocier avec Dieu pour que Dieu envoie n'importe qui sauf lui. Mais en plus de ça, sur sa première mission, il revient bredouille. Les charges ont augmenté, en fait, pour les Hébreux. Et donc, Moïse est complètement troublé. Il fait une chose qui est absolument bien, c'est qu'il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers Dieu et il crie à Dieu. Il crie à Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu fais du mal comme ça à ton peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi, Seigneur? Et ce matin, on va parler de ces pourquoi qui surviennent dans nos vies, ces pourquoi que nous lançons au ciel. Lorsqu'il arrive des moments dans nos vies où, selon notre compréhension des choses, selon ce qu'on avait planifié, selon notre manière de voir la bonté de Dieu, les choses ne devaient pas se dérouler ainsi. Et on lance un cri au ciel et on dit « Pourquoi, Seigneur? » Et on va aller parler ensemble ce matin des pourquoi qui surviennent dans nos vies, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein qui surviennent dans des contextes de souffrance à travers une vie humaine. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on vient dans ta présence ce matin en te demandant de venir parler à nos cœurs. Seigneur, des pourquoi, de la souffrance, des cris du cœur qu'on lance au ciel, on en a tous, Seigneur. On va tous en lancer à Dieu des pourquoi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens nous rencontrer là où nous sommes, Seigneur. Et je te prie, Père, de rendre cette parole qui m'a touché cette semaine, cette parole qui a touché des millions de chrétiens à travers les siècles, qu'elle devienne vivante pour chacun d'entre nous. Là où nous sommes, qu'on te connaisse intimement, personnellement, qu'on connaisse ton Fils Jésus-Christ ou non, viens, Seigneur, rendre cette parole vivante dans nos cœurs, dans notre vie. C'est en Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. La parole de ce matin est dans Exode, les chapitres 5, verset 22 à chapitre 6, verset 13, dans la nouvelle édition de Genève. Exode, chapitre 5, verset 22 à 6, verset 13. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé voir Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements.
Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Merci, Julie. Que vous croyez en Dieu ou non, la vie et les souffrances qui viennent avec la vie vont vous arracher des pourquoi. C'est vrai pour tout le monde. Et si vous êtes comme la vaste majorité des gens sur la terre qui croyaient en un Dieu ou un autre, mais qui croyaient dans l'existence d'un être suprême, ces pourquoi-là vont se transformer en pourquoi Dieu. Ça vient avec la vie. Il y a des souffrances qui accompagnent cette vie-là. Et si tu crois en Dieu, ce cri-là va monter au ciel. Si tu ne crois pas du tout en Dieu, bien, tu vas quand même lancer des cris. Dans ton cœur, dans ton âme, tu vas dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je vous donne des exemples. Une situation concrète cette semaine, un ami qui attend une greffe de rein depuis des années est appelé pour sa greffe cette semaine et à l'hôpital, les médecins détectent un problème au niveau d'un poumon qui fait que la greffe doit être reportée. Pourquoi? Pourquoi? Tu rencontres celui ou celle avec qui tu espères enfin te marier et ce projet avorte des mois après avoir commencé des fréquentations puis se préparer. Pourquoi? Un enfant décède en bas âge. Pourquoi? Tu as enfin trouvé un domaine d'études qui t'intéresse. Ça fait des années que tu te cherches, tu essaies de te découvrir. Puis enfin, tu as un sujet qui t'aime vraiment, mais tu es refusé dans le programme d'études. Pourquoi? Tu te prépares à la retraite, tu as hâte de pouvoir en profiter, de pouvoir servir, puis les problèmes de santé commencent à apparaître. Pourquoi? Développer des amitiés à l'école ou simplement trouver ta place dans un groupe est toujours un défi énorme pour toi parce que tu es timide. Pourquoi? Je pourrais continuer longtemps, là. Je pourrais continuer longtemps. Je pourrais passer la journée à énoncer des pourquoi qu'on fait monter au ciel. On dit, mais pourquoi, Seigneur? Tu pensais que tu avais discerné la direction de Dieu dans un domaine dans ta vie, tu as pris le temps de prier, tu as demandé des conseils, tu as cherché la face de Dieu, comme on dit dans la Bible. Tu es convaincu que tu as discerné la direction de Dieu. Tout tombe à l'eau. Pourquoi? On pourrait continuer longtemps. Et ces pourquoi-là peuvent apparaître à n'importe quel âge dans notre vie. Ça dépend vraiment de nos personnalités. Tu ne peux pas être trop jeune pour commencer à lancer des pourquoi comme ça au ciel. Ça dépend vraiment à quel moment tu te mets à réfléchir un peu sur le sens de la vie. Il y en a que ça va être au début de l'âge adulte, mais il va y en avoir toute ta vie. Puis le nombre d'années de maturité dans ta vie chrétienne ne te préserve pas des pourquoi. Ça peut faire 50 ans que tu marches avec Dieu, une épreuve peut survenir dans ta vie et il va y avoir un pourquoi à Dieu. Et ce qu'il y a de beau avec Dieu, c'est que Dieu récupère souvent ces souffrances-là qui nous amènent à pousser un cri du cœur. Pourquoi? Pour venir nous rencontrer à cet endroit-là et se faire connaître à nous. Et c'est ça qu'on va voir ce matin avec Moïse. Comment Dieu vient se faire connaître à Moïse et à son peuple après les pourquoi. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est dans la tourmente de nos pourquoi que le Dieu qui nous sauve se fait connaître bien souvent.
C'est dans la tourmente de nos pourquoi que le Dieu qui nous sauve se fait connaître bien souvent. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos pourquoi sont légitimes? Est-ce que c'est légitime de crier au ciel et de dire pourquoi? Puis il y en a plein dans la Bible des pourquoi, mais regardons ici dans Exode 5, versets 22-23, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Remarquez que les pourquoi qu'on lance au ciel sont associés avec de la souffrance. Il n'y a pas beaucoup de pourquoi dans les jours d'abondance. Ben, des fois, hein? Pourquoi moi, je ne mérite pas ça? Pourquoi j'ai été touché par la grâce? Mais ce n'est pas les mêmes pourquoi. Il n'y a pas de souffrance qui accompagne ça. Je les ai intitulés les pourquoi de la souffrance. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? » Puis un petit peu plus loin dans le passage, Julie nous a lu au verset 9, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. » Donc après avoir parlé avec Dieu, après avoir prié, il est allé vers le peuple d'Israël, vers les enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude, l'esclavage, les empêchèrent d'écouter Moïse. Le texte est en train de reconnaître que la souffrance a tendance à fermer nos oreilles, à fermer nos cœurs. Puis pourtant, c'est souvent dans la souffrance que Dieu vient nous rencontrer. Littéralement, le texte dit ça, il dit « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse, la peur de toute cette souffrance qui était sur eux et la dure servitude, les règles nouvelles qui tombaient sur eux, les empêchèrent d'écouter Moïse. » La souffrance faisait qu'ils n'étaient pas disponibles à ce que Moïse dise « Attendez, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le premier chapitre, il y a une suite à cette histoire-là. » Mais ils n'étaient plus capables d'écouter. Et c'est souvent comme ça lorsqu'on crie à Dieu. Dans nos pourquoi Dieu, nos cœurs sont indisponibles, nos oreilles n'entendent plus. Parce que la souffrance est là. Et c'est une des choses que j'apprécie tellement avec les Saintes Écritures. Dieu est plus lucide que chacun d'entre nous. Dieu est plus conscient de nos limites, de nos faiblesses. Ici, Dieu reconnaît que la situation de vie du peuple d'Israël fait qu'ils ne sont pas capables d'écouter Moïse. Tant la souffrance est grande. Ce simple verset-là nous parle de la compassion de Dieu. Et vous remarquerez dans le passage que Dieu ne fait même pas de reproche à Moïse avec ses pourquoi. Dieu est tellement conscient de notre humanité puis de notre faiblesse dans notre humanité. Les pourquoi de la souffrance. Puis, est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce que c'est légitime de crier au ciel? Pourquoi? Pourquoi Dieu? Mais dans un sens, oui. Si Dieu est Dieu, si Dieu est El Shaddai, comme il va se présenter, le Tout-Puissant, bien, je suis en droit de m'attendre à ce que sa puissance se manifeste. Si je n'ai pas le droit de demander à Dieu pourquoi tu as fait ça, bien, c'est peut-être parce qu'il est impuissant, en fin de compte. Mais si vraiment je crois dans un Dieu bon, dans un Dieu généreux et dans un Dieu tout-puissant, à quelque part, c'est légitime que je dise « Seigneur, je sais que ce qui s'est produit dans ma vie, quand bien même ce serait quelqu'un de très méchant qui m'a fait du tort, tu es au contrôle ultimement de ce qui se passe. » On a parlé de ça il y a quelques semaines. Le méchant ne peut pas te faire du mal si Dieu ne le permet pas. Je veux dire, il peut faire une crise de cœur sur le pas de la porte avant de rentrer chez vous. Et donc, c'est légitime à quelque part parce qu'on croit en Dieu. Parce qu'on croit dans un Dieu qui est tout-puissant. Lorsqu'on passe par la souffrance, de crier à Dieu et de dire « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets ça dans ma vie? » Et Dieu, bien souvent, vient se révéler à nous. Souvent, il ne répond pas au pourquoi, mais il vient se faire connaître à nous, comme on va le voir dans le passage ce matin. Il y a quelque chose de légitime dans les pourquoi de Moïse. Puis en même temps, remarquez que ce n'est pas que Moïse ne savait pas.
Quand Dieu a donné la mission à Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Vous vous rappelez, ça c'est assez troublant comme verset. On va revenir là-dessus un peu plus loin. Hein, mais il avait dit, écoute, tu vas aller vers Pharaon, puis Pharaon va dire non. Donc Moïse savait. Moïse savait déjà. En fait, Moïse aurait pu préparer le peuple d'Israël puis dire, écoutez, by the way, ça va être plus dur avant de devenir meilleur. OK? Ça va être plus tough encore, puis après ça, on va s'en sortir. Puis peut-être même qu'il les avait préparés, on ne sait pas. Le texte ne nous dit pas. Peut-être qu'il a dit au peuple, je vais juste vous dire, ça ne fonctionnera peut-être pas à la première visite. Donc Moïse savait, je veux dire, Dieu aurait pu simplement lui dire, sérieux. Écoute, j'ai même pris le temps de t'expliquer le plan de match, je t'ai dit que ça allait se passer comme ça. Tu es supposé d'expliquer ça au peuple, tu es supposé de les aider à me connaître. Je t'ai envoyé pour me faire connaître au peuple. Mais Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu nous connaît, il sait que lorsqu'on est dans la souffrance, on déraisonne. On déraisonne. La souffrance est puissante dans l'expérience humaine. Moïse savait que ça allait mal se passer. Dieu lui avait dit, lui avait annoncé. Moïse aurait pu dire, écoute, je pensais juste pas que ça serait aussi dur que ça. Tu m'avais averti, mais la souffrance, la peur, la détresse n'empêchent pas les pourquoi de jaillir de nos cœurs, même si Dieu nous avertit à l'avance. Et des pourquoi, il y en a partout dans la Bible, des pourquoi de souffrance. Le livre de Job, c'est le livre par excellence. Job 6,11, « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? » Job 3,11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? » Job va maudire le jour de sa naissance. « Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? » C'est absolument humain comme expérience de lancer des cris au ciel et de dire « Pourquoi, Seigneur? » Quelque chose d'extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que les pourquoi que nous lançons au ciel deviennent dans la Bible une des plus belles preuves de l'humanité de Jésus-Christ. Je sors d'Exode, je m'en vais dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est Dieu, le Fils, qui est devenu un homme, qui est devenu tellement homme que lui aussi a crié pourquoi. Intéressant, hein? Lorsqu'on dit que Christ a compassion parce qu'il connaît les épreuves que nous avons vécues, Jésus-Christ lui-même s'est écrié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné alors qu'il était sur la croix? C'est une parole qui, à quelque part, est mystérieuse. Les théologiens essaient vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole-là. Christ est là sur la croix et il s'écrie à son Père, « Élie, Élie, lama sabachthani. » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? » Dieu le Fils est vraiment homme. Est-ce que vraiment Jésus de Nazareth ne savait pas pourquoi? Lorsqu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, lorsque Christ crie comme ça, puis il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Qu'est-ce qui se passe à la croix? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur ce qui est en train de se passer là? Jésus-Christ s'offre lui-même volontairement en sacrifice. On va bientôt étudier l'image de l'agneau pascal. On va célébrer la Pâque dimanche prochain. Et Jésus-Christ est l'accomplissement de tous ces sacrifices-là qu'on avait dans l'Ancien Testament. C'est le véritable sacrifice. Donc, lorsque Christ est sur la croix, il y a un moment où il est fait pécher, nous disent les Écritures. Il y a une transaction judiciaire où Christ prend tous les casiers judiciaires de tous ceux qui croiraient en lui, afin de prendre sur lui toutes nos fautes, afin que Dieu soit trouvé juste en pardonnant des injustes comme toi et moi. Et pour que cela se réalise, il a fallu que Christ soit fait pécher. Et c'est pour ça que Christ crie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui qui a toujours été en parfaite harmonie avec son Père. Quand tu lis les Évangiles, c'est fascinant de voir comment il est toujours connecté à Dieu. Hein? On cherche juste à être connecté avec le Père comme Jésus est connecté
constamment, mais il y a un moment où il y a une fracture qui se passe là. À quelque part, il y a une fracture dans la Sainte Trinité où si Dieu avait répondu, Dieu aurait dit « Parce que tu es la chose la plus odieuse à mes yeux en ce moment. » Parce qu'il a pris les péchés des hommes sur lui-même. Mais Jésus savait ça. Jésus savait ce qu'il allait faire à la croix. Il ne s'est pas réveillé sur la croix en disant « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » Non, mais il est humain. Il est humain. Il est humain et il vit quelque chose, je pense qu'on ne comprendra jamais. Je veux dire, j'aurai jamais la prétention que mes pourquoi à moi, dans ma souffrance à moi, peut même ressembler un tant soit peu au pourquoi de Christ sur la croix. Lui qui connaissait une harmonie parfaite avec son Père, qui est fait pécher, je ne prétends pas que mes pourquoi ressemblent aux siens, et pourtant il est humain, et à ce moment-là, dans son humanité, il crie. Il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors qu'il savait très bien ce qu'il allait faire à la croix. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement au plan de match. Craig Blomberg, un théologien que j'aime énormément, dit ceci sur ce qui se passe à la croix pour Jésus. Il dit « Avant de mourir, il semble qu'il a ressenti une perte brutale de communion avec le Père, qui s'était avérée si intime et significative tout au long de sa vie. » Jésus-Christ a vécu les pourquoi que vous vivez. Il communie à cette souffrance-là. Ce n'est pas théorique, ça. Jésus a connu ce que c'est que de croire en Dieu, marcher avec Dieu, et il y a une souffrance qui vient dans ta vie, et il y a un pourquoi qui sort, qui jaillit de ton cœur, qui n'est pas raisonnable nécessairement, mais il est réel. Cette souffrance-là est réelle. Christ a vécu ça. Il a communié à cette souffrance-là. Et donc, lorsque Dieu va répondre à Moïse, il n'est pas dans les reproches avec Moïse. Il comprend tellement son humanité. Pourtant, il l'avait préparé. Mais Dieu vient se révéler dans nos pourquoi, très souvent. Et regardez le chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant. » Au pourquoi de Moïse, la réponse de Dieu, c'est « Maintenant tu verras. » L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Non seulement il va les laisser aller, mais il va les chasser du pays. Puis on sait que ça ne va pas arriver demain matin, là. Il y a encore des plaies qui doivent venir, il y a de la souffrance qui va se poursuivre. Mais dans ces pourquoi, Moïse va apprendre à connaître Dieu, un peu comme Job, après toutes ses souffrances, a réalisé qu'il connaissait davantage Dieu alors que Dieu s'est révélé à lui à la fin de toutes ces souffrances-là. Job dit dans Job 42, versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Parce que Dieu s'est révélé à lui au milieu de ses souffrances. Puis Job a dit, « Je n'ai pas besoin que tu répondes à mon pourquoi, parce que je t'ai rencontré dans cette souffrance-là et je te connais davantage. » Et souvent, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu vient nous rencontrer dans nos pourquoi pour se faire connaître à nous davantage. Je ne connais pas les pourquoi de ta vie, mais tu n'es pas seul à cet endroit-là, parce que Christ lui-même s'est écrié pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu n'es pas seul à cet endroit-là parce que c'est un endroit où Dieu vient nous rencontrer souvent. C'est souvent là qu'on apprend à connaître Dieu plus intimement, plus personnellement. Nos questionnements, nos incompréhensions, c'est là que Dieu vient nous rencontrer. Et c'est ce qu'il répond à Moïse. « Maintenant, vous me connaîtrez comme vous ne m'avez jamais connu. » Et je peux attester dans ma vie personnelle que ces moments où j'ai crié « Pourquoi » à Dieu ont été des moments où j'ai grandi en Dieu. Les pourquoi sont parfois légitimes et c'est correct de les adresser à Dieu parce que Dieu vient nous rencontrer là. Deuxièmement, Dieu dit « Maintenant, vous me connaîtrez vraiment. »
Je ne sais pas si vous me suivez, si je dis que la Bible est une révélation progressive. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette idée-là, ce concept-là. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se fait progressivement connaître davantage. Et il y a des centaines d'années entre la rédaction du premier livre et du dernier livre de la Bible. Et donc, on parle d'une révélation progressive. Si tu ne lis que la Genèse, tu vas connaître certaines choses sur Dieu. Mais si tu te rends jusqu'à l'Apocalypse, tu vas connaître beaucoup plus sur Dieu. Et cette idée-là est vraiment importante parce que c'est à ça qu'on assiste ici. Dieu est en train de se révéler davantage au peuple d'Israël et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie à toi aussi. Plus tu vas avancer dans ta marche, dans ta vie chrétienne, dans ta foi, Dieu va se faire connaître de plus en plus à toi. Dieu dit ici à Moïse qu'il va se révéler au peuple d'Israël comme il ne l'a jamais fait encore. Vous me connaîtrez et je serai votre Dieu. Regardez les versets 2 et 3. Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis Yahweh, je suis celui qui est. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, les ancêtres de Moïse, les ancêtres du peuple d'Israël à cette époque-là. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Ce qui est écrit là en hébreu, c'est le El Shaddai. El pour Dieu, Shaddai, Tout-Puissant. Je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, Yahweh, je n'ai pas été reconnu par eux. Dans la traduction du Sommeur, c'est encore un petit peu plus clair. Puis Dieu ajouta, « Je suis l'Éternel, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu par eux, par mon nom. » Et donc, Dieu est en train de dire dans cette révélation progressive de sa personne, on arrive à un moment charnière où Dieu dit, vous ne me connaîtrez pas simplement comme le Dieu qui est tout-puissant. Alors, ils vont le connaître comme le Dieu tout-puissant. Au Sinaï, ils vont trembler devant la puissance de Dieu. Ils vont dire, OK, c'est assez de manifestations, on veut que ça s'arrête ici. Ils vont le connaître comme le Dieu tout-puissant. Maintenant, ils vont le connaître comme le Dieu qui est. Par son nom, celui qui est hors du temps, celui qui est hors de toute chose, celui qui ne change pas, celui qui est. Et ils vont le connaître comme leur Dieu à eux, parce qu'ils vont entrer dans une alliance avec eux. La Bible nous parle d'une révélation progressive, et plus on avance à travers la Bible, plus Dieu se fait connaître personnellement, plus on apprend à le connaître pour sa personne. Et en fait, si on avance pas mal plus loin que l'Exode, on arrive dans le Nouveau Testament, puis on arrive à Jésus. Et Jésus est la révélation ultime de la personne de Dieu. Donc, Dieu est apparu à Adam, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse. Et il s'est fait connaître davantage au peuple d'Israël à cette époque-là. Puis, des centaines d'années plus tard, Dieu le Fils est venu. Sous la forme d'un homme, il est devenu un être humain comme toi et moi. Il a adopté deux natures, sa divinité et son humanité. Et à travers la personne de Christ, et c'est l'ultime révélation de la personne de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, la Bible, c'est une révélation progressive. Puis alors que nous, on est en train d'étudier Exode, on ne veut pas perdre de vue qu'on est chrétien, nous avons cru en Christ, la révélation ultime de la personne de Dieu. Et on va voir plein de parallèles entre ce qui se passe dans Exode et ce que Jésus-Christ est venu nous faire connaître. Mais dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 1, versets 1 et 2, on lit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Moïse était un de ces prophètes-là. Dieu, dans ces temps derniers, nous a parlé par le Fils, et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, le Fils était là à la création, dans Genèse 1. Au commencement, Dieu dit, c'est par le Fils qu'il l'a dit, on n'ira pas là, il faudrait aller lire ensemble Jean 1. Mais le Fils est là, mais il est comme inconnu dans l'Ancien Testament. Il apparaît par moments, on dit, OK, il y a l'ange de l'Éternel. Je pense que c'est une apparition du Fils qui est là. En théologie, on appelle ça une théophanie. Donc, il y a des moments dans l'Ancien Testament où tu as comme des petits avant-goûts de ce qui s'en vient, mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, le Fils s'incarne, devient un homme. C'est une révélation progressive. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la personne de Dieu? C'est que Dieu désire être connu.
Quand on vous dit que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de le dire. Dieu est une personne qui désire être connue. Pourquoi on a des amitiés? Pour connaître quelqu'un. Pourquoi on va prendre un café avec quelqu'un qui nous voit à l'église, un collègue de bureau qui vient de se joindre, puis on dit « Hey, j'aimerais ça aller luncher avec toi, juste qu'on fasse connaissance. » Parce qu'il y a une véritable joie, il y a une richesse, il y a un trésor à juste comme partager, découvrir la personne, s'ouvrir l'un à l'autre, juste faire cette rencontre-là. Et c'est ça que Dieu veut vivre avec toi, avec moi. Il veut te rencontrer quotidiennement. Il veut te rencontrer semaine après semaine à travers la prédication de la parole, à travers la lecture des Écritures, dans la prière, à travers les expériences de la vie. Dieu veut se faire connaître à nous. Dieu est un être relationnel. Et plus on avance dans la Bible, plus il se dévoile. Plus la relation devient intime. Elle va devenir tellement intime dans le Nouveau Testament que lorsque Christ va monter au ciel, il va nous envoyer son esprit et son esprit va venir demeurer en nous. Et ça, c'est un sujet que j'espère aborder avec vous davantage cette année, cette union que nous avons avec Christ par son esprit. Rendu dans un degré d'intimité où Dieu s'est fait connaître à nous que Moïse n'a jamais connu. Moïse aurait voulu rencontrer Christ comme ça, puis vraiment pouvoir même être habité par l'Esprit. Dieu est un être relationnel. Et donc, lorsqu'on s'encourage les uns les autres à lire les Écritures, à prier, à prendre du temps avec Dieu, ce n'est pas des devoirs religieux. Je veux dire, on pourrait faire comme l'analyse des costs and benefits, tu sais. Oui, prends du temps avec Dieu, tu vas voir, ta vie va être en règle, les choses vont mieux aller, il y a des péchés qui vont partir dans ta vie, tout va mieux aller, regarde, ça vaut vraiment la peine, tu sais. Puis, écoute, ça va être motivant, ça va te faire du bien. Oui, ça, c'est comme les bénéfices marginaux qui viennent avec ça, là. C'est pas ça l'idée, c'est d'aller rencontrer un être qui désire profondément se faire connaître à toi. Et donc, devenir chrétien, c'est de chercher à connaître Dieu. Et comme il s'est fait connaître de manière ultime à travers la personne de son Fils, devenir chrétien, c'est connaître Christ, Jésus-Christ. Le rencontrer pour le connaître intimement. C'est ça, devenir chrétien. Et c'est ce que Dieu désire de nous à tous les jours. Et parfois, il va le faire à travers des souffrances. La Bible est une révélation progressive parce que Dieu est un être relationnel qui veut entrer en relation avec toi. Et lorsque tu lis les Écritures le matin, lis-les comme tu vas prendre un café avec un ami après 2 ans de confinement, puis tu dis « Hey, donne-moi des nouvelles. Donne-moi des nouvelles de toi. » Et c'est ça, lire les Écritures. C'est ça, aller dans la prière. C'est partager avec un ami intime ce qui se passe dans notre cœur, sachant qu'il est témoin de tout ça. Et quand Moïse s'en va à Dieu, c'est la seule bonne chose qu'il fait dans le chapitre précédent, vraiment bien, là, c'est qu'il s'en va à Dieu et il dit « Pourquoi? » Puis il s'en va déverser son cœur dans la prière. Puis Dieu vient le rencontrer à cet endroit-là. Lire les évangiles pour connaître Jésus-Christ, communier avec lui intimement pour le connaître. Dieu désire se faire connaître à toi. Et il désire que cette relation que tu as avec lui grandisse. Et au-delà de son nom, c'est en venant nous sauver que Dieu se révèle entièrement à nous. Je termine avec ça ce matin, avec ce point-là. Le Dieu qui te sauve, te rencontre et te comble. Ce que Dieu dit à Moïse, il dit, tu vas voir maintenant. Tu vas voir qui je suis, tu vas voir ma main puissante, tu vas me voir secourir Israël. Et Israël va découvrir que je ne suis pas seulement que El Shaddai, mais je suis Yahweh, celui qui est, celui qui honore ses paroles. Et Dieu va se révéler comme un sauveur. Et je veux terminer avec un mot qui est super important pour comprendre Exode, qui est super important pour comprendre tout l'Ancien Testament, qui est super important pour comprendre la Bible. Regardez avec moi le verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Le mot hébreu qu'il y a là, Gaal, on le traduit ailleurs comme « je vous rachèterai ». Je serai votre Rédempteur. C'est un des plus beaux mots de l'Ancien Testament.
parce que c'est riche de sens. Lorsque Dieu dit, vous allez me connaître comme votre Dieu parce que je vais vous sauver, je vais vous racheter, je vais être votre rédempteur, c'est chargé de sens ce mot-là. Apprenez ça, rédemption. Dans un sens séculier, on utilisait ce terme-là si, admettons, il y avait une terre qui était dans la famille. La terre était dans la famille, puis pour une raison quelconque, je ne sais pas, les finances n'allaient pas bien, je devais comme vendre ma terre ou mettre ma terre, emprunter sur la valeur de ma terre. Bien, un proche parent avait le droit de racheter. Il y avait une priorité pour racheter la terre pour que ça reste dans la famille. C'était un rédempteur. Il faisait une rédemption. Il le rachetait. Dans la loi en Israël, si un homme, la justice allait très loin, si un homme tuait un autre homme par accident, mais il avait enlevé une vie, celui qui avait tué par accident devait fuir dans une ville refuge parce que le plus proche parent avait le droit de venger la mort de son parent. C'était le Rédempteur. Vous voyez que ça va loin, là. Dans un sens religieux, si, je ne sais pas, ce qui se faisait à l'époque des vœux, tu faisais un vœu, tu étais très, très, très malade. Puis là, tu faisais un vœu à l'Éternel. Tu disais, Seigneur, j'ai peu de choses, mais si tu me guéris pour que je prenne soin de ma famille, je vais te consacrer ma maison, je vais te donner ma maison. Puis bien souvent, tu ne pouvais pas comme donner ta maison. Premièrement, il n'allait pas la déménager, rien. Donc là, tu pouvais racheter ta maison et donner la valeur de ta maison au service du temple. Tu avais racheté, tu respectais ton vœu, c'était un rachat. C'était une rédemption de ta maison que tu étais en train de faire. Et donc, dans un sens spirituel, ce que la rédemption veut dire, c'est cette idée qu'un proche parent va venir te libérer, te racheter d'une dette, d'un esclavage, d'une perte. Et Dieu est en train de dire à Israël, je vais être celui qui va vous racheter de l'esclavage dans lequel vous êtes. Je vais vous racheter de cette situation d'esclavage où vous êtes. Alors évidemment, ça pointe vers Christ. Je ne peux pas faire autrement. Parce que lorsque Jésus vient mourir sur la croix, il donne sa vie en rançon pour notre vie. Il paye le prix du rachat pour que nous devenions enfants de Dieu. Il paye le prix du rachat pour que je sois déclaré juste alors que je suis un pécheur. C'est littéralement ça. Christ est mon rédempteur parce que de sa vie, il paye le prix du rachat. C'est ça un rédempteur. Et Dieu dit, moi, je vais être votre rédempteur, Israël. Vous êtes esclaves en Égypte, je vais vous racheter de cette situation d'esclavage, je vais vous libérer. Et ce que Dieu fait lorsqu'il entre dans ta vie, il vient te libérer non seulement de la peine qui est liée au péché, non seulement du jugement qui t'attend à cause du péché. Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'y a aucun péché sur lequel il va fermer les yeux. Tout péché paraîtra en justice devant Dieu. Maintenant, si tu crois en Jésus-Christ, Christ a racheté tes fautes pour que tu sois libéré. Mais non seulement il va faire ça, c'est qu'il va nous libérer aussi de l'esclavage. Et c'est ça qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Quand Israël va sortir d'Égypte, tu sors peut-être de l'Égypte, mais tu sors difficilement l'Égypte des Hébreux. Et donc, ils vont partir, c'est vrai, dans le désert, tout ça, mais ils ont encore besoin d'être rachetés de leur vieille manière de vivre. Ils ne sont plus esclaves, mais ils se comportent encore comme des esclaves. Même, ils vont supplier Moïse, « Laisse-nous retourner en Égypte, s'il te plaît. » Comme nous, lorsque des fois, dans notre marche, dans notre vie chrétienne, le Seigneur a fait des choses qui étaient vraiment géniales, il nous a libérés, puis à quelque part, on languit, on a envie de retourner à notre ancien style de vie avant d'être chrétien. Il me semble que l'esclavage en Égypte, c'est tentant. Des fois, on est fou comme ça. Des fois, on est malade comme ça. Israël va le faire, on va le voir dans Exode. Ça va être frappant. Ils vont supplier Moïse, laisse-nous juste redevenir esclaves en Égypte. C'était tellement mieux qu'être avec Dieu. Parce qu'ils ont encore besoin d'apprendre à connaître Dieu. Et s'il y a des moments dans ta vie, dans la mienne, où je suis tenté de retourner à mon ancien style de vie, c'est parce que j'ai besoin de connaître Christ davantage pour réaliser
que la liberté que j'ai en lui vaut tellement plus que l'esclavage dans lequel j'étais avant de connaître Christ. Vraiment un beau passage, n'est-ce pas? J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On lance tous des pourquoi au ciel. Il y a des moments dans nos vies où il y a de la souffrance, puis comme j'ai mentionné, ça peut arriver à tous âges, à tout âge. Tu es adolescent, tu es jeune, tu es au primaire, puis il y a des pourquoi. Puis plus on réfléchit, plus il y a des pourquoi. Puis plus on vieillit, plus il y a de la souffrance par moments dans nos vies. Puis tu as beau avoir 40 ans, 80 ans, il y a des souffrances qui peuvent faire jaillir de ton cœur des pourquoi. Si tu crois en Dieu, ça va être pourquoi Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, le pourquoi que tu lances ne fait aucun sens. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de pourquoi. C'est drôle, hein? Il y a bien des athées qui, lorsqu'ils sont sur le front, à la guerre, devant la mort, ont témoigné qu'ils ont prié. J'avais mentionné il n'y a pas si longtemps Elon Musk, qui, lorsqu'il avait fait décoller une des fusées de SpaceX, dans une entrevue, il dit « Je ne suis pas croyant », mais il dit à ce moment-là, j'ai prié. Si tu n'es pas croyant, est-ce que tu réalises que tes pourquoi ne font aucun sens? Parce qu'il n'y a pas de sens absolu à tout ça. Tu as beau crier au ciel, si Dieu n'existe pas, ça ne fait aucun sens. Moi, je t'invite à venir connaître le Dieu qui veut se faire connaître à toi. On va célébrer Pâques. Viens écouter le témoignage de Fatima vendredi. Viens entendre son témoignage, comment elle a découvert Jésus-Christ et comment Dieu s'est fait connaître à elle dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Et si tu es en train de traverser les pourquoi, sois pas gêné de ça. Si tu as un ami, un chrétien autour de toi qui lance des pourquoi au ciel, s'il te plaît, sois pas l'ami de Job qui commence à faire la morale. Laisse-le crier ses pourquoi, puis marche avec lui. Marche avec lui. Dieu se prépare à venir le rencontrer probablement pour se faire connaître plus intimement à lui. Puis va à la croix. Va communier avec Christ à son pourquoi, à lui, qui était tellement humain, qui savait qu'il connaissait le plan parfaitement. Mais la souffrance de ce qu'il portait pour le poids de tes péchés, des miens, l'a amené à crier « Pourquoi, Seigneur? » Parce que dans ces moments-là, Dieu vient se faire connaître à nous d'une manière particulière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer parce que tu as communié à mes souffrances. Tu as vécu l'humanité réellement. Ce n'est pas une humanité théorique qui aurait été parfaite avec une communion sans jamais vivre, expérimenter cette séparation de Dieu que je ressens tellement souvent, Seigneur, lorsque je me sens loin de Dieu. Tu t'es senti plus loin de Dieu que je ne me sentirai jamais, Seigneur, au moment où tu as été fait péché. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu as gardé ma foi dans les pourquoi. Bien des gens abandonnent la foi lorsque les souffrances viennent. Leur conclusion, après avoir crié au ciel, c'est que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'est pas bon. Tu as gardé ma foi, Seigneur. Tous les pourquoi qui sont montés de ce cœur, Seigneur, tu les as utilisés pour me rapprocher de toi. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur. Viens te faire connaître à nous comme tu te fais connaître au peuple d'Israël. Viens te faire connaître à nous comme tu t'es révélé dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Prépare nos cœurs à célébrer la Pâque ensemble. Cette révélation parfaite, ultime, de la personne de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous t'adorons. Amen. Amen.